10 h du matin, aujourd'hui, le paquebot le Divina fait escale à Marseille. Le temps d'embarquer plus de 1200 passagers français. Parmi eux, on va où? On va où? Isabelle, Thierry, Paul-Loup et Robin, impatients de vivre les vacances de leurs rêves. Ah, le Divina! Ça va être divin! Cette traversée en Méditerranée, Isabelle l'attendait depuis plus d'1 an. Alors on est au 9e, donc c'est l'étage qui est juste là, normalement. Aujourd'hui sur le quai, il y a aussi des membres d'équipage qui montent à bord. Eux vont travailler. Et on va embarquer là, nous, hein? Vous embarquez où? Oui, ici. Je vous mène déjà ces deux-là, et viens chercher celui-là. Où vous allez? Non, il faut que je passe par là, monsieur. Je suis l'hôtesse à bord. Il faut que je passe absolument par là. À l'âge où beaucoup sont à la retraite, Patricia, Pardon? la soixantaine, dynamique, embarque pour 4 mois à bord du navire. Je ne suis pas la croisiériste qui vient pour une semaine, puisque je vais avoir le plaisir de rester quelques mois sur ce bateau. Première étape, comme à chaque nouvelle mission, elle doit signer son contrat. Cette Marseillaise célibataire est hôtesse pour la compagnie depuis 7 ans. Alors maintenant, c'est tous les papiers que nous devons fournir, en espérant que je n'ai rien oublié. Pendant la croisière, elle sera le point de repère des passagers parlant français et italien. Sur les paquebots, les hôtesses peuvent toucher jusqu'à 2 000 € par mois. On va faire la photo. Là, attention. La photo pour tous les mois où je serai à bord. C'est très joli la photo. Ça, c'est toi qui le dis. Tout. Embauché. Ce matin, il y a aussi Candice, 30 ans, qui embarque. Après seulement 15 jours de vacances, la jeune femme rempile déjà pour un nouveau contrat. Il faudrait que j'envisage de me changer les claquettes. Je viens de vacances, donc du coup, en plus, il fait beau. J'ai les baskets dans le sac, mais je me changerai après. Candice est ambitieuse. Dans la compagnie depuis 3 ans, elle a déjà gravi beaucoup d'échelons. Ma ciao! Elle occupe aujourd'hui un poste essentiel sur le navire, celui de chef de l'animation. C'est toujours la fête ici. Regarde bien, on a déjà la fête avant d'arriver. Bon, on va au bureau, c'est rien de... Allez, c'est bon. C'est bienvenue à l'animation, bien sûr. Hein. Pour l'équipage, c'est parti pour des mois de travail intense à bord de ce géant des mers. Bienvenue à bord du Divina, l'un des paquebots les plus impressionnants au monde. Ici, près de 4000 passagers viennent faire la fête, profiter des bars, des piscines, des multiples restaurants. Pour que leurs vacances soient réussies, plus de 1300 membres d'équipage se démènent à un rythme effréné. Du pont supérieur aux soutes du navire. Si jamais on a un problème mécanique, là, on est mort. Parmi eux, Gustavo, veste à paillettes et sourire ravageur. Salut beau gosse, tu vas bien? Cet ancien patineur professionnel organise des événements exceptionnels. Durant cette croisière, le mariage d'Anna et Dimitri va lui donner quelques sueurs froides. Le maître de cérémonie dit mari et femme. Paf, vous lancez les fleurs. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Naga a débuté à la plonge. Il occupe aujourd'hui l'un des postes les plus importants du navire, responsable de l'approvisionnement et des restaurants. Un rythme d'enfer. Il sert chaque jour 12 000 repas aux passagers. On doit avoir fini dans 20 minutes, on n'a pas le temps. Patricia, qui a connu le fameux paquebot France, oriente, rassure, guide et répond à toutes les questions des passagers. Multitâche, polyglotte, elle doit régler leurs problèmes des plus simples aux plus compliqués. C'est très sportif, hein? Candice, la chef des animations sur le paquebot, doit maintenir avec son équipe une ambiance de feu sur le navire. Ici, tout le personnel travaille 7 jours sur 7, sans compter ses heures, dans une ambiance très particulière.
C'est pas comme un métier normal parce que du coup, c'est notre maison ici. Donc les gens avec qui tu travailles, c'est ta famille. Embarquement immédiat. Vous allez découvrir la vie secrète d'un paquebot et de son équipage. Sur le Divina, les passagers montent à bord. Une fois sur le bateau, tout est fait pour qu'ils en prennent plein les yeux. Avec dès leur arrivée, un passage obligé par l'atrium, le cœur du navire. Et partout, le personnel est en place pour guider les nouveaux arrivants. Bonjour. Merci beaucoup. Deux personnes. Vous êtes 2 personnes? 4. 4 personnes, s'il vous plaît. Isabelle et Thierry n'ont maintenant qu'une hâte, découvrir leur cabine. Oh. Ah bah voilà. Oh, bien, c'est les jumeaux. Ça c'est mon standing. Ah oui. Une cabine payée 1 000 € par personne la semaine, mais apparemment il y a un petit souci. Par contre, chérie, là, il faut commander. On va pas passer notre semaine séparés. Mais non, mais en plus, j'ai rappelé hier pour être sûre qu'ils avaient bien mis un lit double dans notre chambre. On va les appeler, on va leur demander si c'est possible. Mais ce qui compte le plus pour Isabelle, c'est la vue. Oh, puis c'est nous qui avons vu sur la mer, là. Waouh. Oh, alors là, c'est merveilleux. Là, tu bois ton apéro, là, le soir, quand tu navigues. Et, oh, là, t'as le coucher de soleil, les vagues et tout, là, c'est magnifique. Pendant ce temps, 5 étages plus bas, dans les couloirs réservés aux membres d'équipage, Alors, 432. 432. Patricia cherche parmi les 730 cabines réservées au personnel, Ah, je crois qu'on y est. celle qu'elle va occuper pendant près de 120 jours. Faut se dépêcher, sinon elle se referme. Voilà, bienvenue dans ma cabine. Voilà. Alors, je sais pas, là, nous serons 2, bien évidemment. On est 2 par cabine. Alors, je vais peut-être occuper ce côté-là, parce que j'ai la télé. Et puis, j'ai des écouteurs. Vous savez, j'ai prévu les écouteurs au cas où, pour pas ennuyer ma voisine. Parce que bon, on n'a pas tous les mêmes horaires. Comme ça, je pourrais regarder la télé sans la déranger. Maintenant, je vais me changer. Je vais pas mettre l'habit de lumière, mais l'habit d'hôtesse. Donc, on se voit tout à l'heure. 4 heures ont suffi pour embarquer les nouveaux passagers et membres d'équipage. Le Divina peut larguer les amarres et quitter le port de Marseille. Mais un problème de dernière minute vient compliquer le départ. Il préfère partir ou il veut rester? La sécurité informe Ferdinando Ponti, le commandant, qu'un passager a fait une chute après avoir embarqué. Il vient de se casser le bras. Allez, préparez tout ce qu'il faut parce qu'il a demandé à être débarqué. Il préfère descendre, il a le bras cassé. Il n'a vraiment pas eu de chance. À peine embarqué, il doit débarquer. Une fois le passager pris en charge, le capitaine doit vite reprendre la barre. Car en cas de retard sur l'horaire de départ, toute l'organisation à bord serait chamboulée. Démarrez le moteur numéro 2. On démarre le moteur numéro 2. Aux 4 coins du navire, de la passerelle à la salle des machines, tout l'équipage est mobilisé. Vas-y, c'est bon! Long de 26 mètres, pour plus de 2300 tonnes, le moteur principal du navire est en marche. L'équipage peut larguer les amarres. Sur le ponton d'amarrage, on récupère les cordages 3 et 4. Ok, bien reçu pour 3 et 4. Dis-moi quand c'est bon pour vous. C'est bon pour nous. Le capitaine ordonne à son second d'activer la sirène du paquebot. La sortie du port est millimétrée. Le capitaine reste concentré. Tandis que côté passager, on profite tranquillement du spectacle. Tiens, regarde, il y a le truc Marseille comme Hollywood là-bas. Il est juste en face de nous. Tu vois? Oui.
Et comme à chaque départ, avec la musique dans le fond. Hein. c'est sur la chanson Conte Partiro d'Andrea Bocelli que le bateau quitte Marseille. C'est romantique avec la musique, hein? Pour le plus grand bonheur d'Isabelle et de sa famille. C'est parti pour une semaine de croisière en Méditerranée. Les 4000 passagers découvriront l'Italie pour se rendre ensuite en Espagne avant de revenir en France, à Marseille, dans 7 jours. La traversée vient à peine de commencer que Patricia doit participer à l'exercice de sécurité destiné aux embarquants. Alors, il faut que je me prépare. Ça, c'est tous les jours. Et puis, nous mettons le gilet de sauvetage au moment où l'on donne le signal. Mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît. L'opération consiste à apprendre à enfiler un gilet de sauvetage. Brésilienne, chinoise ou espagnole, les hôtesses sont une dizaine sur le bateau pour aider les croisiéristes. Tout va bien, messieurs, dames? Très bien. C'est la première fois? Non. Patricia en profite pour se faire connaître des passagers français, comme la famille Chassagne. Vous êtes de quel endroit? Marseille. Pas très loin de chez vous, je suis. oui. L'accent, on le reconnaît bien. On ne peut pas se trahir, hein? Non. C'est une vie particulière d'être sur le bateau? Oui, mais il faut aimer, vous savez, c'est un peu notre seconde maison, comme on dit. Vous savez, parfois, on a tellement à faire qu'on s'aperçoit plus qu'on est sur un bateau, hein? C'est devenu une vie presque normale. Hein? Pas désagréable, je dirais, il y a pire, hein? Ah, merci beaucoup. Oui, merci. Mesdames et messieurs, enfilez les gilets de sauvetage. Les instructions sont annoncées depuis la passerelle du capitaine par Javier, le directeur de croisière. Faites passer la selle autour de la taille et puis fermez la boucle et phares signal. L'exercice est maintenant terminé. Et au nom du commandant, nous vous remercions de votre participation. L'exercice achevé, les Chassagnes vont pouvoir profiter de leurs vacances. Au pont 14, on prépare les animations qui auront lieu autour des piscines. À peine arrivée, Candice est déjà au taquet. Malgré son sourire et les encouragements de Javier, son patron, Allez, Candice! Elle angoisse un peu avant sa première. Cette première, ça va pas être ma meilleure. Ça va prendre quelques semaines pour que je puisse m'habituer de nouveau à ce bateau et que puis après je puisse mettre mes propres musiques et mon propre style. Veuillez applaudir notre DJ Miso! Avant d'entrer dans la compagnie, Candice a travaillé 10 ans dans un club de vacances en Espagne. Alors à peine est-elle montée sur scène que tous ses réflexes lui reviennent. Malgré ses craintes, elle enflamme très vite le navire. Bravo à notre nouvelle responsable des animations à bord, Candice, applaudissez-la, bienvenue Candice. Toute l'équipe d'animateurs semble conquise par la jeune femme. Et comme toujours, c'est en 4 langues qu'elle s'adresse au public. Ça va très bien, je suis contente. Ça m'a donné une belle énergie. Bien sûr, j'avais un peu le trac, toujours peur. J'ai dit des choses que je me suis un peu trompée quelques fois, mais bon, c'est toujours comme ça. Mais l'énergie, en général, je suis contente du soutien. Et puis les gens, ils sont super, donc c'est cool, quoi. Tout s'est bien passé pour sa première, mais ce n'est que le début d'une mission durant laquelle il va falloir tout donner. Au 2e jour de la croisière, pour sa première escale, le Divina accoste à Gênes, en Italie. La compagnie qui possède le paquebot est italo-suisse. Ses stocks et ses fournisseurs sont basés dans la région de Gênes. C'est donc d'ici qu'il faut charger les 500 tonnes de vivres nécessaires pour une semaine de croisière. C'est Naga qui est en charge de cette opération. Cette palette va à côté du beurre. C'est de la margarine. D'origine indienne,
Ce bourreau de travail occupe l'un des 5 postes les plus importants du navire. Il est responsable de la nourriture et des boissons, avec sous ses ordres plus de 400 personnes. Aujourd'hui, c'est une journée très chargée pour nous. On ne va pas s'arrêter avant 1h de l'après-midi. Autant vous dire que ni moi ni mes gars n'auront le temps d'aller déjeuner avant. On a plus de 15 camions à décharger qui contiennent surtout des produits frais, congelés et des boissons. 15 000 kilos de fruits, 20 000 kilos de légumes, 10 000 yaourts. En plus de la quantité, Naga a pour mission de vérifier la qualité des aliments livrés sur le navire. Ok, on va faire un test. Et vérifiez le poids, s'il vous plaît. Ces tomates ne sont pas mûres, elles sont trop vertes. On va renvoyer ça au fournisseur et lui demander de revenir avec les bons produits pour faire une sauce tomate. Sur le bateau, il veille aussi à ce que les règles d'hygiène soient minutieusement respectées. Dis donc, ça c'est pas permis. Viens, va me jeter ça, d'accord? La prochaine fois, tu couvriras les croissants pendant que tu les transportes. Maintenant, va me jeter tout ça et va te laver les mains. Sans ces vérifications, une fois en mer, une contamination, ou pire, une épidémie, pourrait très vite se propager et interrompre ainsi la croisière. Allez, vas-y, donne-lui les croissants et pose ça là. Pose ça là. Va te laver les mains, pose ton tablier et tu peux y aller. Tu peux jeter ça, s'il te plaît? L'une de mes missions, c'est de vérifier que les conditions d'hygiène soient parfaites pour nos clients. C'est très important. Merci à tous. Plus une seconde à perdre. Pour Naga, il est temps d'ouvrir l'immense buffet de 800 places. Allô. Bon appétit, bon appétit. Pain au chocolat, croissants, pain au raisin. Ici, on produit chaque jour plus de 30 000 viennoiseries, fait maison. Un petit déjeuner qui fait le bonheur de Nicolas Chassagne. On remplit un peu le plateau, mais c'est pour tout le monde. C'est pas que pour moi. Pour lui, cette croisière, c'est l'occasion de réunir plusieurs générations. C'est donc avec ses 2 enfants, Elisio et Esteban, sa femme Guylaine, ses parents et ses beaux-parents, que ce gendarme originaire de Martigues est monté à bord. On va aller voir un petit peu d'Angèle avec papy. Allez. Avec la compagnie, une excursion à Gênes coûte en moyenne 60 € par personne. Alors à 8, de peur de voir leur budget grimper trop rapidement, la petite tribu décide de descendre en escale par ses propres moyens. Et c'est Nicolas qui est en charge de l'organisation. Bonjour. C'est combien le ticket? Alors, les tickets, c'est 1,50 € pour aller et le même prix pour revenir. D'accord. 3 € chacun. Ouais. Mais il y a aussi des tickets toute la journée, 9 €, 4 personnes. D'accord. OK. Bon, ça peut valoir le coup. Allez, viens. Ça commence bien pour le chef de famille. Là, on en a eu pour 18 € pour 8 personnes pour le transport, donc c'est vachement avantageux. Voilà. Allez-y, monsieur. Direction le centre historique de Gênes. Je suis très bien ici. Avec au programme, la visite des plus belles avenues de la cité. Sont jolis les parapluies. Et une balade. Allez, on plonge. Dans les ruelles datant du Moyen-Âge ou de la Renaissance. Bonjour. La famille va même s'offrir un bon petit restaurant avec au menu lasagne, tagliatelle, salade de poulpe, sans oublier la spécialité du pays. Le Prosecco. Ah, c'est bon. C'est du bon. C'est du bon. Elle est connaisseuse, mamie. Hein. Allez, tiens. Pendant que les Chassagnes profitent de leur escale, Patricia est restée à bord du paquebot. L'hôtesse doit absolument récupérer sa tenue pour la soirée de gala. C'est dans les stocks réservés aux membres d'équipage qu'elle va essayer de trouver son bonheur. Hello, hello. Sur les bateaux de croisière, le personnel doit acheter lui-même les tenues qui lui serviront à bord. Pantalons et vestes, chemises, chaussures. Ici, on trouve tout l'équipement du parfait employé. Taille 42-44 Size.
Il me faut la veste de gala. Si tu ne l'as pas, je reviendrai plus tard. Mais pour celle que l'équipage appelle la coquette, cette séance shopping va s'avérer plus compliquée que prévu. Non. Je vais prendre 50, je vais essayer 50. Apparemment, Patricia a un problème avec cette veste. Quelle histoire! C'est même grand, j'ai des problèmes. La coupe ne convient pas à l'hôtesse française. C'est immense, une carrure. C'est terrible, c'est très compliqué. Ça ne me va pas du tout. Catastrophe. Bon, on va essayer autre chose. Cette veste fait partie de l'uniforme obligatoire que les hôtesses doivent porter lors des grandes occasions. Alors Patricia va devoir faire des concessions. Je suis obligée de prendre ça. Je ne la ferme pas. Je mettrai un joli pull dessous. Je crois que j'ai rien d'autre. Hein. Le moment est venu de passer à la caisse. Si j'ai pas assez, c'est la catastrophe. Voilà, c'est bon. Alors voilà, ma veste d'hôtesse, mon foulard d'hôtesse et mon pantalon d'hôtesse. Et tout ça pour la modique somme de 86,50 €. Patricia a retrouvé le sourire. Avec cet ensemble, elle a réussi à compléter sa garde-robe pour les 4 mois qu'elle passera à bord. Le paquebot, lui, continue sa traversée vers une escale très attendue des passagers. Aujourd'hui, il accoste au port de Civitavecchia, à 70 km de Rome. Chaque matin, Patricia est positionnée à la sortie du navire pour guider les croisiéristes qui descendent en excursion. Vous êtes tous prêts avec la carte à la main? Parfait. Et comme à son habitude, elle a un petit mot gentil pour chacun. Mais vous avez mis vos lunettes de star ce matin. Waouh! Ouh là là! Les escales, c'est aussi l'occasion pour certains membres d'équipage de souffler un peu. C'est le cas pour Gustavo. Cet ancien patineur argentin réalise tous les rêves des passagers. Anniversaire, demande en mariage ou visite privée du navire, il est le responsable des grands événements à bord. Ça va bien? Ça va, merci. Ça va? Ça va, Tu vas au sport? Allez, on va faire du sport pour moi plus tard, hein? Je danserai plus tard. Comme tous les cadres du navire, Gustavo a le privilège de pouvoir utiliser la salle de sport des passagers lorsqu'ils sont en escale. Ah, vous ici. Durant les 7 mois qu'il passe en mer, cette séance est un rituel qu'il ne raterait pour rien au monde. C'est un moyen pour lui de s'évader un peu de son quotidien à bord. Pour moi, faire du sport, c'est l'occasion d'évacuer les tensions et libérer mon corps du stress accumulé sur le bateau. C'est aussi le moyen de me booster. Ça m'aide à, comment dire, à aborder la seconde partie de la journée avec plus d'énergie et beaucoup d'optimisme. Allez, on y va. Et de l'énergie, Gustavo va en avoir besoin cet après-midi. Il est responsable de l'organisation d'un événement qui se doit d'être exceptionnel. Descendu à Rome en excursion, Non, je vais la place au-dessus, c'est tout. Je vérifie. Isabelle espère bien vivre un moment inoubliable. Je souhaite voir le Vatican aujourd'hui. Nous sommes dimanche et nous aurons la bénédiction papale. Et j'aimerais bien que ma petite famille soit bénie par le pape François. Pour moi, c'est important. Chaque dimanche, venus du monde entier, 150 000 personnes se rendent au Vatican pour suivre la bénédiction papale. Alors chérie, on est là, après il faut là, on est là, il faut aller après au Vatican qui est en face. D'accord, on y va, chérie.
Pour Isabelle, hors de question d'arriver en retard. Quitte à faire quelques entorses au code de la route. C'est bon? Attends. Oh là là, maman, c'est rouge. Faut tout apprendre. Hein. Allez, go! Mais j'ai peur qu'on ait plein d'attentes là-bas et qu'on puisse pas rentrer. Chérie, il y a des gens qui se marient. Ah bon? Ouais. Garde pas sous la jupe, tu vois, je te... Ouais. Oui, il joue bien. Il est là-bas, le Vatican. Le moment tant attendu arrive enfin. La famille reçoit la bénédiction du pape François. Mais un détail chagrine un peu Isabelle. Il est sympa, ce pape. J'ai rien compris, quoi. C'est dommage, je suis en italien, quoi. Hormis Amen, hormis... C'est dommage, mais bon. Demain, je me mets à l'italien. Ça, dans un an. L'année prochaine, quand on reviendra, je comprendrai tout ce qu'il dit. Alors que les passagers sont à quai, le Divina semble étonnamment calme. L'atrium, le cœur du paquebot, est fermé au public. Il va servir de décor à un événement rare sur un navire, un mariage. Gustavo a 3 heures pour tout organiser. Les futurs mariés ont opté pour la formule la plus chère, facturée 920 €. Décoration, gâteau, photographe ou timing, rien ne doit être laissé au hasard. À quelle heure ça démarre exactement? Le mariage commence à 16h30. Donc à 16h, tout le monde ici? Oui, à 16h, tout le monde se tient prêt, tout le monde. Mais alors qu'il briefe ses équipes, non, mais qu'est-ce que tu fais là? un passager tente de lui voler ses décorations. Non, mais franchement, les garçons, s'il vous plaît, on travaille. Vous n'allez pas me piquer les fleurs quand même. Tiens ça, s'il te plaît, ok, merci. Toi, tu fais le gendarme, ici. Aucun passager ne doit passer, personne. Si tu dois te déplacer ou aller aux toilettes, tu te fais remplacer. Tout doit être parfait pour ce mariage. C'est un jour très spécial pour nous, et pour moi plus particulièrement, parce que je m'investis beaucoup. Au pont 12, nichés dans leur cabine, les futurs mariés, un couple de Russes, entament les préparatifs. À ton avis, ça ira comme ça? Tu es belle comme toujours. Je suis un peu anxieux quand même. C'est pareil pour moi et pas qu'un peu. T'inquiète pas. Respire profondément. Anna, 25 ans, chorégraphe de danse orientale, et Dimitri, 30 ans, développeur de jeux vidéo, viennent de Voronezh, à 500 km au sud de Moscou. Ils ont embarqué seuls, mais avec leur tenue de mariage, pour réaliser leurs rêves sur le navire. T'as déjà ton discours tout prêt? Je pense que je vais improviser durant la cérémonie. Je pense que les mots vont venir tout seuls. J'espère que les passagers vont apprécier, et toi aussi, bien sûr. 6 étages plus bas, dans l'atrium, Gustavo donne les dernières consignes d'une mise en scène qu'il a minutieusement préparée. Les filles doivent être là-haut, c'est clair? C'est clair. Au pont 7, une fille là, l'autre là. Lorsque le maître de cérémonie dit mari et femme, vous devez attendre la musique et paf, lancer les fleurs. Ah, on doit attendre la musique? Oui. Ça, faudra le mettre sur le gâteau. À 1 heure de la cérémonie, il reste un détail important à vérifier. Le gâteau des mariés. Bonjour. En cuisine, Naga vient contrôler que Raphaël, le chef pâtissier italien, est bien dans les temps. Bonjour, bonjour, comment ça va, Raphaël? Mais très vite, tu as fait combien d'étages pour le gâteau de mariage? 2. D'accord. il se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Ah mais non, 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 c'est pas la demande. Il y a écrit 3 étages, là. Attends, je vais appeler le chef. Non, 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 arrête-toi.
Chef, vous pouvez venir à la pâtisserie Pont 5, s'il vous plaît? Ah, bonjour, chef. Je passais par ici pour demander si le gâteau de mariage était prêt. Et il y a un souci. On n'a pas beaucoup de temps. Il va falloir aller vite. Vous pouvez me faire 3 étages avant que le mariage ne commence? Ah, maintenant? Oui, maintenant. OK. Refaire avec 3 étages. 1, 2, 3. Quand c'est fini, vous appelez le chef qui m'appellera. OK? Merci. Ciao, ciao. Si Anna et Dimitri sont venus sans invité, leur mariage est malgré tout l'attraction de la journée. Dans l'atrium, une centaine de curieux attend les mariés. Gustavo, lui, s'est rendu compte que quelqu'un manque à l'appel. Allô, c'est Gustavo. Le photographe n'est toujours pas arrivé. Il est 16h15 et le mariage commence dans un quart d'heure. Sans le photographe, la cérémonie ne pourra pas commencer. Pardon. Tu es en retard, là? Mais je ne savais pas à quelle heure. Comment ça, tu ne savais pas? J'ai dit 16h à tout le monde. Il est 16h20. Tu es en retard. Tu vas pas avoir le temps de tout faire. Alors tu vas photographier les alliances et que ça saute. Pendant ce temps, à la pâtisserie, Raphaël finalise le gâteau. Qui ne sortira pas de la cuisine sans que Naga ait donné son feu vert. Le gâteau est terminé. Vous pouvez passer à la pâtisserie si vous voulez le voir. OK? À tout de suite. Raphaël et le chef redoutent le verdict de Naga. C'est superbe. Pâtissier en chef, un grand bravo. Beau travail. Il y a bien les macarons et les 1, 2, 3 étages. Parfait, les clients vont être ravis. Je vais appeler un serveur pour prendre le gâteau. Encore bravo, tous mes compliments. Bonjour, bonjour. S'il vous plaît, emportez ça sur le lieu de la cérémonie, dans l'atrium, Pont 5. Bien loin de se douter des difficultés rencontrées par l'équipage, Dimitri se rend seul dans l'atrium pour découvrir ce que lui a réservé Gustavo. Dimitri, venez. Voici le lieu de la cérémonie. J'espère que ça vous plaît, que tout est comme vous le souhaitez. Désolé, je suis un petit peu nerveux. Ah, vous voulez boire quelque chose? De la vodka? Vous voulez un petit shot de vodka? Non, je plaisante. Alors une bière? Non, ça va aller, merci. Waouh, c'est beau. Ça vous plaît? Oh, c'est notre chanson? Eh oui. Comment l'avez-vous su? Je suis là pour que vos rêves se réalisent. C'est tout ce qui compte. Lorsqu'il y a un mariage à bord, c'est un officier qui accompagne la mariée devant le maître de cérémonie. Bonsoir, Salvatore, enchanté. Enchanté également. Sur un paquebot, il faut savoir tout faire. Aujourd'hui, c'est Salvatore, le comptable du navire, qui accomplit ce rituel. Est-ce que tout va bien? Mais je suis stressée. C'est normal, c'est normal. Et vous savez, moi aussi, je suis stressé. Hein. Vous n'êtes pas la seule. Ça va être une merveilleuse cérémonie. Je vous en prie. Attendez-moi, nous allons aller à gauche. Tout le monde est prêt. La cérémonie peut commencer.
Une fois devant le pupitre, Anna et Dimitri sont accueillis par un autre officier, qui est lui directeur adjoint des ressources humaines. Nous sommes réunis aujourd'hui à bord du MSC Divina pour célébrer l'union entre Anna et Dimitri. En symbole de votre amour, Dimitri, prenez l'alliance pour Anna et répétez après moi. Moi, Dimitri. Moi, Dimitri. Je te donne cette bague. Je te donne cette bague. En symbole de mon amour. En symbole de mon amour. Et de ma fidélité. Et de ma fidélité. Moi, Anna. Moi, Anna. Je te donne cette bague. Je te donne cette bague. En symbole de mon amour. En symbole de mon amour. Et de ma fidélité. Et de ma fidélité. Par les pouvoirs qui me sont conférés, moi, Francesco Maris Esposito, je vous déclare mari et femme. Félicitations. Très ému, Gustavo reste malgré tout concentré sur sa mission, allant même jusqu'à prodiguer un dernier conseil aux jeunes mariés. Ne regardez jamais derrière vous, regardez toujours devant, toujours, et marchez ensemble. Ce n'est pas facile de ne faire qu'un avec l'autre. Vous allez devoir faire preuve de patience et avancer ensemble. Ok ? Merci beaucoup. Pour le responsable des événements, ce mariage est un sans faute. Les amoureux rêvaient de vivre ce moment particulier sur le navire. Ils devront tout de même se marier officiellement une fois à terre. Après ce moment d'émotion, le Divina peut reprendre sa route. Demain matin, un défi de taille attend le capitaine. « 7 heures. Le paquebot approche des côtes siciliennes. Le port de Palerme est réputé pour être très étroit. Pour Ferdinando Ponti, commandant depuis 19 ans des plus gros paquebots de la compagnie, cet accostage est l'un des plus compliqués. Tout va se jouer entre la passerelle du commandant Mettez-vous en stand-by. Et les ponts d'amarrage. Ouvrez les grilles anti-intrusion. Situés en bas du navire, ils font partie des lieux les plus sécurisés du paquebot. Le commandant a positionné un officier à l'arrière du bateau. Sa mission, gérer la distance entre ce géant des mers et le quai. Parfait. À tribord, nous sommes à 9 mètres. Je répète, 9 mètres du quai. Avec les 330 mètres de long du paquebot, le moindre écart peut être fatal. Pour cette manœuvre délicate, tout se joue au mètre près. Ok, nous nous rapprochons du quai à bâbord. Le navire est désormais à quai. Il est temps de lancer les amarres. 5 et 2, larguez les cordages. 5 et 2. Il faut immobiliser les 200 000 tonnes du paquebot. On est amarré. Retendez les cordages. Sur ce pont, les matelots doivent agir avec prudence pour éviter l'accident. Allez, 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 on tente tout. Merci beaucoup. Aussi précis qu'un ballet de l'opéra, l'accostage est réussi pour le Divina. Comme chaque matin, Patricia traduit le programme de la croisière en français, car il doit être distribué dans les cabines des passagers avant 20 h. Ah voilà, c'est là. Et vous serez accompagné. Des horaires des excursions, au détail des soirées à thème, en passant par les promotions dans les boutiques, tout y est indiqué. Traduit en 8 langues, le programme, c'est la Bible du bateau. Chaque jour, je regarde, évidemment, je consulte mon programme, parce qu'il y a parfois des erreurs grammaticales ou des mises en forme qui ne sont pas bonnes. Alors justement, on est là pour arranger ça. Enfin, si son clavier veut bien la laisser travailler.
le A se transforme en Q. Tu le crois, toi? Il a été préparé pour une autre langue. Alors, le Q. Et là, t'as le A. Non, ouais, mais non, mais ça, c'est pas possible. Il faut que je me transforme toutes les lettres. Bon, c'est un peu ma faute, j'ai voulu aider. Bon, bref. Et j'ai dit, mais on va changer le clavier en français. Donc, du coup, on a fait un peu la recherche, on l'a fait, mais du coup, maintenant... Elle m'a trouvé la langue française, mais maintenant, je peux plus écrire. Mais pas le temps de plaisanter. Sur le paquebot, on attend une visite importante. Celle de Gary Glading. Oui, Xavier, j'arrive dans quelques minutes. Hein. Je suis juste à la coupée. Donc, si tu peux dire à Candice de m'attendre là 2 secondes, on va faire une petite réunion et puis faire le tour du bateau. Ciao, ragazzi. Cet Américain est le responsable des divertissements pour les 16 navires de la compagnie. Ancien chanteur au Lido de Paris et au Stardust de Las Vegas, il connaît bien le monde de l'animation. Rendez-vous a été pris avec Javier et Candice pour évaluer leur travail. Bonjour. Bonjour Candice, comment ça va? Ravi de vous voir, Gary. Bonjour Gary. Tout va bien? Oui, tout va bien. Tout va bien. Bonjour madame. Patricia. Je t'ai pas reconnu là. Avec sur tes lunettes. Tu vas bien? Je sais que quand tu es là, c'est tranquille. Merci beaucoup. Ah, c'est la moindre des choses. Hein. Moi, tu me connais, je suis à la monette. Hein. Je dis ce que je pense. Bon, jeudi et vendredi, je dois aller au bureau de Londres. Hein, et nous allons parler de tous les problèmes encore à résoudre dans les divers salons. Les problèmes techniques, les ampoules à changer, les haut-parleurs, etc. à revoir. Donc, ce que je voudrais faire d'abord, c'est d'aller au théâtre. Théâtre, bar ou discothèque, Gary va passer au peigne fin tous les lieux dédiés au divertissement sur le bateau. Moi, j'adore ce théâtre. C'est tellement grand, on peut faire des milliers de choses dedans. On va aller un peu là derrière les coulisses. Il faut quand même dire là au chef de l'équipe hein, de repeindre un peu ces choses-là. Les dorures, c'est toujours un peu à revoir. Ça, c'est à revoir ici. Hein? Candice, si tu peux prendre note là. Tu vois, des gens, ils peuvent trébucher. Hein? Moi, je viens à bord, pas pour être méchant. Hein? J'essaie de les aider. Je fournis les armes. Et eux, ils doivent gagner la bataille et éventuellement la guerre. Hein? Après le théâtre, le contrôle se poursuit dans l'espace enfant. C'est parfait. Ça, c'est bien. Les jouets utilisés, c'est parfait. Donc ça, ils viennent les nettoyer tous les jours. They come to clean us every day. Tous les jours. Moi, j'adore cette idée-là, où ils laissent des messages. Je trouve ça génial. Surtout si on lit un peu ce qui marche. Ah, ça, c'est bien. La meilleure croisière. Il me manque mon chien. Il manque mon chien. Merci. Bon. À la prochaine. Bonne saison. Pour Candice et Javier, l'inspection de Gary s'est apparemment bien passée. D'ici quelques jours, ils recevront son rapport et il va réserver à la jeune femme une sacrée surprise. À bord du Divina, on se prépare maintenant à l'événement de la semaine, la fameuse soirée du commandant. Bonjour. L'occasion pour les passagers de croiser celui dont l'âge est un secret pour tous, Ferdinando Ponti, le capitaine du navire. Comme chaque semaine, avant la soirée, il a rendez-vous chez le coiffeur. C'est dans cette enseigne française qu'il a ses habitudes à bord. Attention, hein, pas trop chaud. C'est une journée chargée pour vous parce que c'est ma soirée. Ben oui, aujourd'hui tout le monde veut se faire beau. Tout le monde se met sur son 31. C'est un rituel. Ce soir, le commandant va être photographié des centaines de fois avec les passagers. Alors son brushing doit être impeccable. Ok. C'est parfait. Merci. Au revoir, commandant. Quand je termine de me sécher les cheveux, parce qu'ils sont pas secs en dessous. Pour Isabelle et Thierry, hors de question de passer à côté de la soirée du capitaine. Une vieille tradition héritée des luxueuses croisières d'antan. Impeccable. Bon alors, chérie, on y va? Attends, je suis pas prête. Parce que j'ai déjà entendu. Ouais. Je vais tracer les cheveux parce que j'ai une belle épaisseur aussi. Bon, bah écoute. Alors attends. Qu'est-ce Rouge à lèvres. Oh, la soirée du commandant, on l'a pas faite il y a 2 ans, donc on va peut-être la faire maintenant.
attends, ma ceinture. Tu es bientôt prête, hein? Ah, les chaussures. Enfin, un grand moment. Le choix de la chaussure pour la femme. Chérie, je pense que l'écharpe, c'est pas top. Hein. D'accord, donc j'enlève l'écharpe, chérie. Non, je pense que c'est mieux sans écharpe. Bon. Voilà. Voilà. C'est bon? Et toi, viens voir. Impeccable, chérie. Rien à redire. C'est bon? Tout est bon. On va y aller, c'est important, commandant. Bah, il tient notre vie entre, notre vie entre ses mains. Oui, c'est important. Voir s'il existe vraiment, ce monsieur. Allez hop, on y va. Veste à paillettes pour Gustavo. Salut beau gosse, tu vas bien? Tailleur chic pour Candice. Très joli. Et tenue des grandes occasions pour Patricia. Merci et bonsoir. Tout le monde est prêt. Il ne manque plus que la star de la soirée. La cabine du commandant est la plus spacieuse du paquebot, avec ses 60 mètres carrés. Maria, la gouvernante attitrée de l'homme le plus important du navire, termine de préparer sa tenue. Dans sa cabine, Ferdinando Ponti bénéficie d'un privilège rare. Il est le seul autorisé à vivre à bord en compagnie de sa famille. Mais cette semaine, il est seul, trop occupé par la navigation et toute une série de mondanités. Oula, nous sommes en retard. Est-ce que vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Doucement, doucement. D'accord, comme ça. Pouvez-vous prendre ma veste? Ok. Piano, piano. Doucement. Veste crème sur mesure. Oh, merci beaucoup. Et nœud papillon en satin. Merci. Un dernier coup d'œil dans le miroir. Le capitaine du Divina est fin prêt. Vous êtes parfait, commandant. Tel une star de cinéma, il va se prêter au jeu des photographes pendant plus de 2 heures. Décalez-vous un peu sur la droite. Vous verrez, ça sera mieux. Merci beaucoup. La soirée du capitaine, ce n'est pas que des photos. C'est aussi 4000 menus de fête à servir aux passagers. Mais à 1 heure du début du service, il y a un énorme problème en cuisine. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Naga, on a un souci. Le four principal ne s'allume plus. Chef, vous devez cuire tout ça pour le dîner de ce soir? Pour le dîner de gala? Bon, j'appelle la maintenance. Allô, bonsoir. Oui, c'est Naga au pont 6 dans les cuisines. Nous avons un four qui est tombé en panne et on doit cuire beaucoup de viande. Envoyez-nous un électricien. Chef, c'est bon. Un technicien va venir. Qu'est-ce qu'on peut faire en attendant? Ouais, alors écoute, en attendant, pour résoudre une partie du problème, on peut peut-être commencer à cuire la viande là. D'accord. Alors on sort le bœuf maintenant, on manque de temps. Allez plus vite, on n'a pas le temps. On doit avoir fini dans 20 minutes, on n'a pas le temps. Au premier service, on a 2100 passagers à servir et 2000 au second. Ça fait plus de 4000 personnes en tout, ça va être compliqué. Rapidement, un électricien arrive pour voir d'où vient le problème. À bord, on trouve tous les métiers, car en mer, il faut être autonome. C'est ce four-là, il ne fonctionne pas. Alors en attendant, on cuit ici. Mais on perd du temps. Ça va être long. Au minimum, entre 25 et 40 minutes. Ah non, faut que vous soyez plus rapide que ça. Merci. Au bout d'une demi-heure, la panne semble être identifiée et réparée. Oui, ils pensent que c'est bon. Ils vont faire un test. Je pense que ça va marcher. Il faut qu'ils testent. Je descends pour le redémarrage. Ok. Allô, électricien? Redémarrez. Oui, le courant revient. Merci beaucoup. Chef, essayez. Oh, ça marche. Le chef est content. Chef, vous êtes chanceux. Il reste 5 minutes, vous y arriverez. Merci. Près de 300 serveurs attendent les assiettes préparées par les cuisiniers. Entrées, plats,
dessert. Le dîner pourra être servi aux passagers en temps et en heure. Dès demain, un autre défi va mobiliser l'équipage qui ne s'arrête jamais. Ce matin, le paquebot approche des côtes de Cagliari en Sardaigne. Le personnel de chambre est déjà sur le pied de guerre. Comme chaque jour, il va falloir nettoyer des centaines de cabines. Celso, le responsable du ménage, briefe ses équipes. Bonjour tout le monde. Merci d'être présent. Aujourd'hui, c'est un jour particulier et un vrai challenge. Parce que nous avons 1200 personnes qui débarquent. Alors il va falloir que les cabines soient nettoyées et prêtes avant midi. Vous avez des questions? Non? Bah alors j'ai terminé et merci d'être venu. Majoritairement philippins, malgaches ou mauriciens, une soixantaine d'employés entrent en scène dans les cabines délestées des passagers. Ils ont 3 heures et pas une minute de plus pour nettoyer de fond en comble 500 chambres avant l'embarquement des nouveaux arrivants, sous le contrôle du chef d'équipe Azagen, mauricien. Sophia, bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Et combien de chambres tu as déjà fait là? J'ai déjà terminé 6 cabines. 6 cabines, d'accord. Bon, ok, je prends pas de temps là. Hein. Allez, à tout à l'heure, Sophia. Comme chaque matin, ce sont des tonnes de draps sales qui partent à la laverie. Dans les cales du navire, on lave jusqu'à 900 kilos de linge par jour, grâce à ces 8 machines qui tournent 24 heures sur 24. Et voici celle dont Azagen est le plus fier. Cette calandre-là, on l'utilise plus pour le thé dérouillé et pour le napkin. Elle sèche, repasse et plie 4000 draps, 18 000 têtes d'oreiller et 10 000 serviettes de bain par jour. Si jamais on a un problème mécanique, là, on est mort. Avant l'embarquement, Azagen doit contrôler que toutes les cabines sont prêtes. De la poussière jusqu'à la bonne tenue des coussins, tout est inspecté. Cette chambre est prête. Parfait pour l'arrivée du client. Opération réussie, les nouveaux passagers vont pouvoir prendre possession de leur chambre. Sur un navire, l'équipage travaille 7 jours sur 7, mais peut profiter de quelques courts moments de répit dans la journée. Cet après-midi, Patricia va essayer de sortir un peu du bateau. Salut a tutti, au revoir, à Wiedersehen, arrivederci. Elle aimerait bien trouver de quoi décorer sa cabine, mais l'hôtesse française n'a pas beaucoup de temps devant elle. J'ai gardé ma tenue pour pas avoir à me changer quand je vais rentrer pour gagner du temps. Ah, l'arrêt a changé. Ah. On n'a plus le droit de s'arrêter. Oh, vous ne vous arrêtez plus sur le port. Oh mince, ça va me faire perdre du temps. Bon, merci. Ça, c'est une nouveauté de cette année. Avant, on s'arrêtait au port. Et là, on s'arrête assez loin du port. Là, je ne sais même pas si on va y arriver. Patricia n'a finalement qu'une petite heure pour faire ses courses en ville. Mon collègue italien dit « Attention de ne pas rater le bateau. » Bien sûr, je vis dangereusement, là. Hein. Heureusement, elle connaît Cagliari par cœur. Depuis qu'elle travaille sur les navires, elle y est descendue en escale une 50aine de fois. La ville est très jolie. Alors, on va aller essayer d'aller traverser au clou. Et elle va prendre tous les risques pour se rendre dans sa boutique fétiche. Ah, ça y est? Oh non, ça y est pas du tout. On dirait que c'est bon, non? On le tente, on le tente. Chaque année, c'est ici, dans cette boutique italo-chinoise, qu'elle vient s'approvisionner en objets décoratifs. Bonjour mesdames, comment allez-vous? Bien? Mais
Vous avez encore les petites fleurs avec la lumière au milieu? Ah oui? Oui? Vous en avez encore? Je viens assez souvent. Et puis ils sont adorables, et puis il m'offrent même à boire, etc. Très très gentils, vraiment très gentils. Mais oui, ça crée des liens de venir, de revenir, c'est ça qui me plaît aussi. Discuter un moment avec l'autochtone, de faire un achat. Ça va vous sembler un petit peu kitsch, mais ça, c'est mignon, c'est rigolo. Et puis ma foi, ça a égayé la cabine, avec un ensemble d'autres choses. Ok. Voilà, c'était rapide. Je reviendrai la semaine prochaine quand j'aurai un peu plus de temps. Je suis arrivée aujourd'hui seulement. Ça ne fait que 4 jours que je suis partie de chez moi. Et je n'ai pas eu une seconde à moi. Allez, à la semaine prochaine. C'est bon pour Patricia. Elle a trouvé ce qu'elle voulait pour décorer sa cabine. Bon, je crois que vu l'heure, je me suis octroyé ce tout petit moment sympathique. Mais je crois qu'il est plus raisonnable de retourner au bateau. Elle rentre pile à l'heure pour le départ du navire, qui vogue désormais vers l'Espagne. Au 6e jour, le paquebot arrive aux îles Baléares, dans l'un des joyaux de la Méditerranée, Palma de Majorque, l'une des excursions préférées des croisiéristes. Mais pourtant, lors des escales, certains passagers préfèrent profiter du navire. À l'avant du bateau et à l'abri des regards, il existe une sorte de première classe, le Yacht Club. Pierre-Emmanuel, 66 ans, directeur d'un établissement de jeux. Cocktail, c'est là-bas. Et Stéphane, 50 ans, responsable de l'hébergement dans un centre de thalasso en Bretagne, sont un couple d'habitués. Pas besoin d'aller chercher sa serviette à lier. Ce qu'ils recherchent avant tout au Yacht Club, c'est la tranquillité. 4000 personnes à bord. On n'a vraiment pas l'impression d'être si nombreux sur ce bateau. En fait, vous voyez, on arrive à trouver des endroits pour s'isoler. C'est franchement exceptionnel. Voilà, ça fait partie aussi vraiment du cocon qu'on recherche. Dans cet espace VIP, la clientèle est plutôt exigeante. C'est dommage, tu vois, Steph, quand même, qui laisse dans les couloirs ces grands chariots. Dans les grands hôtels, en France, tu ne les vois pas. Ça, ils devraient trouver le petit truc qui fait que, hop, ça n'existe, tu les vois pas. Le couple a payé sa cabine 2 000 € la semaine par personne. À surface égale, c'est le double des prix pratiqués sur les ponts inférieurs. Alors Pierre-Emmanuel est attentif aux moindres détails. Bon. Cher monsieur, chère madame, bon, là quand même, j'avoue que moi ça m'énerve. Il devrait faire attention à ce genre de choses quand même, parce que bon, même s'il faut le prendre au second degré, les dames sont restées à la maison. On va voir si elles ont des mains délicieuses, ces charmantes demoiselles. Bon, let's go. C'est le même décor que le Preciosa. Pour Pierre-Emmanuel et Stéphane, direction le spa pour un massage balinais. C'est parti pour la formule détente et relaxation en duo. En couple depuis 22 ans et mariés depuis 5 ans, c'est en croisière qu'ils partent chaque année fêter leur anniversaire de mariage. On a choisi cette formule Yacht Club où il n'y a rien à faire. On est à vos petits soins du matin au soir, 24 sur 24. Et ça, c'est paradisiaque. Aujourd'hui, c'est massage. On est très thalasso, pareil, une fois par an. On essaye de faire une thalasso. Et là, justement, aujourd'hui, c'est la croisière et les petits soins. Donc, c'est du top, du top, du top. Oh, regarde. Magnifique. Magnifique. À bord, Pierre-Emmanuel et Stéphane ont leurs petites habitudes. Régulièrement, le couple vient prendre le thé dans les salons privés du Pont 15. Donc ici, on va le commander, on va les appeler. Mais le secret du Yacht Club, c'est avant tout un personnel aux petits soins, comme avec ce service de majordome disponible 24 heures sur 24. Luc est un majordome extraordinaire. Il a toujours le sourire, toujours. Mais c'est vrai, toujours. Vraiment. Notion de service impeccable.
tout un cérémonial. Ça n'a rien à voir avec l'infusette. Pour le couple, impossible d'imaginer la croisière ailleurs qu'au Yacht Club. À la tombée de la nuit, au pont 7, autre décor, autre ambiance. Pour Candice, le moment est important. Elle s'apprête à lancer une nouvelle animation qu'elle vient de mettre au point. Mesdames et messieurs, vous êtes prêts? Veuillez applaudir, s'il vous plaît, ce chef-d'œuvre de la comédie musicale Cats. En coulisses, Javier, le directeur de croisière, est là pour contrôler le travail des équipes d'animation. Mais lors de la scène finale, Sacha va se blesser en sautant sans que personne ne s'en rende compte. Tu as vu comment Sacha est tombé? Sacha s'est fait mal à l'épaule en tombant. Non. Candice emmène d'urgence son animateur au centre médical pour connaître la gravité de sa blessure. Allez, ça va aller, t'inquiète. Mais pourquoi je me suis fait ça? Je veux absolument faire la soirée blanche. Je veux faire cette soirée blanche. Arrête. Tais-toi. Toi, tais-toi. Situé au pont 4, le paquebot dispose d'un centre médical. Ici, se relaient jour et nuit 2 et plusieurs aides-soignants, tous originaires d'Europe de l'Est. Je viens vous voir parce que je me suis déboîté l'épaule. Vous ne me bougez pas trop, hein? Ça fait tellement mal. Sacha, écoute le médecin maintenant. Ouais, va me chercher une écharpe, s'il te plaît. Alors, c'est déboîté? Non, c'est bon, ça va aller. En réalité, Sacha souffre d'une légère luxation. Sacha, il était impeccable aujourd'hui. Beaucoup de talent, hein? Ciao, Sacha. Je t'adore. Moi aussi. Thank you. Merci, merci beaucoup. Tout le monde est soulagé. Dès demain, l'animateur pourra reprendre le travail. Au 7e jour, en escale à Valence, il est temps pour l'équipage de prendre soin du Divina. En service tout au long de l'année, c'est en pleine croisière que les travaux de peinture doivent être réalisés. Giovanni, le capitaine en second, dirige l'opération. Bonjour. C'est bon les gars, on est prêts? Allez, on y va, on y va. Avec ses équipes, ils vont repeindre une partie de la coque du paquebot. Un exercice de haute voltige qui demande un vrai sens de l'équilibre. C'est bon comme ça? Non, non, rapproche-toi encore un peu. Mais je suis déjà à moins de 3 mètres. Attention les gars, ne débordez pas avec la peinture. On fait ça une fois par mois avec 1800 litres de peinture. C'est très important que nos passagers voient un bateau de croisière qui soit tout à fait blanc. Ça joue énormément sur la première impression. L'exercice est complexe. Et pourtant, avec l'habitude, Giovanni et ses équipes semblent parfaitement décontractés. On se sent tout petit, mais c'est quand même génial. C'est un anti-stress quand je suis ici. J'adore piloter autour du bateau. Et en plus, quand il fait beau, c'est encore mieux. En 4 heures, les travaux de peinture sont terminés. Carminé, tu peux nous ouvrir la porte 303? Pendant que le Divina se refaisait une beauté, Candice a reçu le rapport de Gary Glading, le patron des divertissements de la compagnie. Et elle a une grande nouvelle à annoncer à Sacha. Salut Sacha, comment va ton bras? Je fais comme si j'avais pas mal et je m'amuse. Elle tient à ce que son ami soit le premier au courant.
Tu as prévu d'avoir des enfants? Non. Tu attends des jumeaux? Je sais pas, moi, Candice. Je parais si grosse que ça. Tu n'es pas grosse, t'es ronde. Tu ne vois pas. Allez, essaye de deviner. Je sais pas, moi. Je ne débarque pas à Gênes, c'est ça? Non, c'est à propos de moi. Ah, ça te concerne. Qu'est-ce que ça peut être? Et qui me concerne? Seulement moi. C'est personnel ou professionnel? Les deux, c'est la même chose. Tu as une promotion. Mais non, sérieux, laquelle? Adjointe du directeur de croisière. Oh, je te l'avais dit! Je te l'avais dit! Elle est enceinte! Non! Je te l'avais dit! Je te l'avais bien dit qu'ils n'attendraient pas longtemps. Je savais qu'ils allaient te le proposer. Devenir le bras droit du directeur de croisière était l'une des ambitions de Candice. Sur le bateau, la nouvelle s'est très vite propagée au sein de l'équipe d'animation. Toutes mes félicitations, toutes mes félicitations. Quand on travaille, on est récompensé. Félicitations, vraiment. Tu as travaillé dur, tu le mérites vraiment. Félicitations, je suis vraiment sincère. Merci. Je vais sur l'Harmonia à Cuba. Tu verras, à Cuba, il y a un sacré rythme aussi. Mais c'est pas mauvais. Ne pleure pas, félicitations. Non, mais je suis émue. Je suis vraiment sincère. Vraiment, vraiment, vraiment. Je suis très émue, ouais, parce que, en plus, là, tout comme ça vient tout d'un coup, c'est un peu bizarre. Ça fait que 3 ans que je suis dans la compagnie, et puis c'est vrai que j'aime mon boulot et je travaille, et ça va très vite. Donc oui, j'ai peur, je sais pas... Mais bon, je pars avec ce qui amène, et puis si quelqu'un me le propose, c'est que quelque part, il voit que je suis capable. En moyenne, sur un navire, une chef des animations, comme Candice, touche 2 400 € par mois. En passant adjointe du directeur de croisière, elle peut espérer voir son salaire grimper d'environ 500 €. Mais pour la jeune femme, cette bonne nouvelle, c'est avant tout le résultat d'un travail acharné et un rêve qui se réalise. Patricia, elle, rêve de toute autre chose. Aller enfin chez le coiffeur. Depuis 7 jours qu'elle est à bord, elle n'a pas eu beaucoup de temps pour s'occuper d'elle. Est-ce que là, d'ici un quart d'heure, une demi-heure, il y aurait de la place? D'accord, alors on va faire 11h45. Et ne t'inquiète pas, si j'ai un retard, j'appelle, d'accord? Ou si je ne peux pas venir, d'accord? On va y arriver, on va y arriver. Au revoir. Bon, si tout va bien, je vais arriver à aller chez le coiffeur. Voilà. Allez, on continue. Lorsque les passagers sont en excursion, l'équipage peut profiter des services qu'offre le navire. Direction le coiffeur. Je suis un peu en retard. J'espère que ça va bien se passer. Le suspense est à son comble. Et petit privilège, il bénéficie d'une remise de 10% chez le coiffeur. Je suis en retard, mais il a fallu que je finisse le programme. Je dis, tant pis, j'y vais quand même. D'accord. Une chose, mes cheveux sont très difficiles à coiffer. Il faut vraiment y aller, hein? Pas avoir peur. D'accord, pas de problème. Depuis le temps que j'attendais ce moment. Renvoyer. Ah ouais, c'était fou. J'ai passé une semaine incroyable. Même pas avoir ce temps pour ça. Si travailler sur les navires lui permet de compléter sa petite retraite, pour Patricia, être hôtesse, c'est avant tout une passion. J'aime beaucoup ce travail. Et tant que je peux le faire, je le fais avec grand plaisir. Parce que c'est vraiment une vie trépidante. Hein. Il faut avoir une bonne santé pour pouvoir continuer à travailler. Pour cette Marseillaise qui a toujours vécu à 100 à l'heure, impossible d'imaginer s'arrêter un jour. Moi, j'ai eu plusieurs vies. Disons que j'ai travaillé dans l'esthétique et dans la musique à la fois. Et puis, j'ai travaillé aussi au Club Med, où je travaillais dans un orchestre. J'étais la régine à l'époque, la régine du Club Med. Moi, mon domaine, c'était la nuit. Donc, j'ai chanté dans l'orchestre du Club Med. Et puis, j'emmenais tout ce petit monde avec moi jusqu'à la discothèque, jusqu'à pas d'heure. Puis, c'est vrai qu'en quelque sorte,
C'est une autre forme de spectacle. Et on est toujours avec le public, dans un autre domaine. Ah oui, ma belle, tu as une bonne main, je sens qu'on va se revoir très souvent toutes les deux. Bon, très bien alors, merci. Pour Patricia, travailler sur un bateau, c'est finalement exercer un métier qui la passionne, tout en donnant du bonheur aux gens. Mais si, on va trouver un truc. Paul-Loup et Robin, les enfants d'Isabelle, veulent quant à eux faire un cadeau à leur maman pour son anniversaire. Mais entre les montres, les bagues, les boucles d'oreilles et les colliers, pas facile de se décider. Je te dis que là-bas, c'est très bien, Paul. Fais-moi confiance, je te dis que c'est très bien. Sérieux, ça va lui faire plaisir. On va trouver quoi d'autre, là? Dis-moi. Un truc où on est sûr de nous. Y a rien où on est sûr de nous. Je préfère prendre mon temps et acheter un bon truc. Honnêtement, celles-là, Paul, elles sont pas mal. Elle m'a toujours dit jamais de doré. C'est pas doré. C'est du bronze. Et je te dis, même si ça lui plaît pas, elle le dira pas, mais au fond, elle sera touchée parce qu'il y a l'intention. C'est pas la valeur, c'est pas l'esthétique, elle s'en fout. C'est quelque chose à côté. Robin a convaincu son frère. Reste maintenant à savoir ce qu'Isabelle va penser du cadeau. Oh, t'es bon, mon petit cœur. Comment on va? T'es bon, mon chéri. Merci, Isabelle. La chemise, elle lui va mieux qu'à moi. Eh ben non, elle lui va très bien, je trouve que. Ouais, elle lui va très bien. Elle lui va bien. Pour ta gentillesse que tu as avec tout le monde et tout. Ton dévouement. Voilà. J'ai un petit parchemin, un peu de courrier pour toi. C'est un mot d'amour? Oh. Alors, c'est un bon. C'est quoi? Merci, chérie. Bon, pour une croisière, au choix, dans les Cyclades, dans les fjords en Norvège, dans les Caraïbes. Joyeux anniversaire, ma chérie. C'est quand, l'année prochaine? Ah bah c'est un bon, donc ça n'a pas de date de péremption. Contrairement à mon jambon ibérique. J'en ai une. Tenez, Isabelle. Oh. Pour moi? Non. Vraiment? Non, on a une autre maman, là. Ah ben non, il fallait pas, mais chérie. La vraie? Celle qui est gentille, la vraie? Ouais, la vraie, oui. L'autre, la vraie Oh Isabelle. non. Oh, c'est mignon, des petits bouts d'oreilles. Merci. Petite larme, chérie? On a trouvé un cœur aussi. Merci, maman. C'est vrai. Fallait rien m'acheter, mes chéris. L'objectif était un petit peu de nous retrouver tous les quatre parce que c'est extrêmement rare que l'on parte à quatre. Depuis l'âge de 17 ans, ils ne veulent plus partir avec moi. Et maintenant, ils ont envie de repartir un petit peu avec leur maman. J'ai beaucoup de chance. J'ai mon homme, j'ai mes enfants qui sont avec moi. Oui, non, j'ai beaucoup de chance. Ouais. Pour Isabelle, ses vacances se passent comme elle l'imaginait. De son côté, Patricia a enfin pu prendre le temps de décorer sa cabine. Voilà. Ça, c'est un début. Ça peut évoluer, changer. Je peux les changer de place parce que je voudrais mettre aussi des choses sur la porte de la douche. Voilà, c'est un début. Voilà, c'est venu comme ça. Après, comme je veux peut-être mettre des photos, je ne sais pas, à voir. Je ne sais pas comment ça va évoluer. Voilà. Donc, j'ai aussi plein de petits coussins de New York, de Londres, avec le taxi anglais, les voitures américaines, mais je n'ai pas tout porté. Parce qu'outre le fait d'être de petits coussins, ils sont très pratiques pour relax. On met ça là-dessous, on met ça pour se caler, pour lire. Ouais. C'est des coussins qui ont des fonctions. Peut-être aurais-je le temps d'aller chez moi à un moment donné pour prendre les autres. C'est pas sûr, mais bon. Donc voilà. Il y a de la gaieté, je trouve, dans la cabine. Pour l'équipage, cette nuit va être riche en émotions. Au théâtre, va avoir lieu l'événement de la semaine, la traditionnelle soirée Ciao Ciao. L'occasion unique pour l'équipe d'animation de remercier les passagers. On a préparé beaucoup de surprises et beaucoup d'émotions. En coulisses, Candice a la pression, car c'est elle qui organise le show. Là maintenant, on va aller tous direction le backstage. C'est là qu'on s'entraîne un petit peu. On est sûr que tout le monde est là.
c'est important. Et puis voilà. Après, c'est notre moment d'aller sur la scène. Dans les coursives, les animateurs répètent le final. Mais pour Candice, la situation est un peu particulière. Rapprochez-vous tous ensemble, s'il vous plaît. On va se dire un grand merde, comme le veut la tradition? Oui, on va se dire un grand merde, on va le faire. Mais d'abord, j'aimerais dire à Kathleen que ça avait été super de travailler avec toi cette semaine. Je sais que tu as hâte de rentrer chez toi, mais que tu aurais été heureuse de rester aussi. Alors voilà, de la part de tout le monde. Kathleen, une animatrice sud-africaine, vient de terminer son premier contrat. Elle va rentrer chez elle après 6 mois passés en mer et la certitude de revenir très bientôt à bord. Je t'encourage vraiment à continuer. Tu as un bel avenir au sein de la compagnie. Tu es une très bonne personne et une excellente animatrice. Pour les membres d'équipage, les liens créés sur le navire sont comme ceux d'une famille. Alors chaque départ est comme un déchirement. Même si on est très content de rentrer chez soi, on perd un petit bout de cœur parce que comme ça a été notre famille ici, donc du coup, par exemple moi ça fait même pas une semaine que je suis là, ben, je suis triste de la voir partir. Alors on pourrait dire ben, c'est du n'importe quoi, mais c'est comme ça. Sur les bateaux, on crée des liens tellement forts et puis on se rend compte ben, une partie de cette vie est terminée. Donc 3, 2, 1, mega, Il est maintenant temps pour l'équipe d'animation de monter sur scène pour saluer les passagers. Et de remercier les spectateurs dans toutes les langues. Vous écoutez? Est-ce que vous écoutez les bruits? C'est le stade. Et maintenant, moi, je parle. Un tonnerre d'applaudissements pour notre magnifique équipe d'animation. Et donnez tout ce que vous avez pour notre chef de l'animation, Super Candice. On entre pour les... Et maintenant, c'est la parade de l'équipe sur We Are the World. We are the world. Ce matin, le Divina approche de Marseille. L'accostage peut être compliqué quand souffle le Mistral. Alors, comme dans tous les ports, un pilote vient à la rencontre du paquebot pour mieux le guider. Le pilote est en approche. Le pilote arrive à tribord. Escorté par les équipes de sécurité, le pilote marseillais rejoint le capitaine à la passerelle. Enchanté, capitaine. Bonjour, vous allez bien? La vitesse 12 nœuds, très bien. Le Divina a accosté. La famille Chassagne, comme tous les autres passagers, s'apprête à débarquer. Mais en croisant Patricia,
Nicolas ose demander l'impossible. Est-ce que ça s'est bien passé? Ah, il y avait un petit vœu que j'aurais bien aimé, c'était visiter la timonerie avec les enfants, mais bon, je pense que c'est quelque chose d'assez particulier. Voilà. On va voir. Je dis pas que c'est possible, mais on va voir ça. Hein? Pour l'aider à réaliser ce souhait, Patricia demande de l'aide à Gustavo. Bonjour capitaine, c'est Gustavo. Désolé de vous déranger. Je me permets de vous appeler parce qu'une famille française a un rêve. Elle voudrait visiter la passerelle. D'accord, très bien. Merci capitaine. Super. Tous les rêves deviennent réalité. Votre rêve va être exaucé. Le commandant est d'accord. Je vous ai dit que Gustavo... Alors allons-y. Où est-ce qu'on peut se donner rendez-vous? Mais là, c'est maintenant. Et Hadès. Ah oui, c'est maintenant. Maintenant? Oui, Je cours. on vous attend. Hein. Merci. Bon, bah du coup... Allez, on va vite les chercher. Nicolas se rend au buffet au pas de course chercher sa famille. 8 étages d'un coup. Bonjour. Ah, je m'excuse, je vais vous bousculer. On visite la timonerie dans 5 minutes. On est prêt. Ok, allons-y. Alors voici ma famille, les grands-parents, ma mère. Ah, il y a toute la famille. Oui, toute ma famille. Et mes fils. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, allons-y. Thank you very much. Tu peux expliquer que normalement la passerelle n'est pas accessible aux passagers parce que c'est une zone très sensible en termes de sécurité. C'est quand même la tête du bateau. Alors qu'ils gardent bien tout ça dans leur cœur parce que c'est unique. Bonjour. Allez, vas-y. Ah, c'est magnifique. T'es dans le siège du commandant. T'es content? Je suis désolé, mais c'est terminé. Merci beaucoup. J'espère que vous avez bien profité de ce moment extraordinaire avec le commandant. Par ici. Merci beaucoup, commandant. Merci. On vient de réaliser un de mes rêves, de visiter la timonerie d'un grand paquebot comme ça, quoi. Donc, ils nous ont fait vraiment un super cadeau, quoi. Est-ce que ça t'a plu, ça, de visiter la grande cabine du pilotage du bateau? Hein? Ça passait vite. Depuis la fin de cette croisière, Candice a fait le tour du monde avec la compagnie en tant que chef animatrice, puis a pris son nouveau poste d'adjointe du directeur de croisière dans les Caraïbes. La prochaine étape, pourquoi pas devenir directrice de croisière? Patricia, quant à elle, a enchaîné plusieurs contrats. Entre Europe du Nord, Émirats Arabes Unis et Méditerranée, l'hôtesse marseillaise n'a pas fini de voir du pays. Gustavo, lui, a continué à réaliser les rêves des passagers aux 4 coins de la planète. Prochaine affectation, le Magnifica, pour un tour du monde en paquebot de 117 jours. Enfin, Isabelle et Thierry sont partis en croisière dans les fjords. Sur le navire, ils se sont dit oui pour la vie. Darling, just hold my hand, be my girl, be
Dès ce soir, le paquebot et son équipage repartiront pour une nouvelle traversée. L'été en Méditerranée et l'hiver aux Caraïbes, sur le Divina, les croisières ne s'arrêtent jamais.